Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage valeur sûre selon moi. C'est vraiment un maquillage simple et rapide à réaliser et que j'aime beaucoup faire quand j'ai pas d'idée, quand j'ai vraiment pas le temps et que j'adore vraiment porter. C'est vraiment un maquillage que je trouve qui peut vraiment aller à tout le monde, que ce soit la couleur des yeux, la forme des yeux. Voilà, en plus il faut vraiment pas grand chose donc parfait. Donc on est parti, let's go. Donc moi du coup sur mon visage, je suis venue appliquer seulement ma crème hydratante. Donc c'est celle de chez Yves Rocher. Peu importe la crème hydratante que vous avez, mais c'est hyper important. C'est vraiment la base du maquillage. S'hydrater la peau avant d'appliquer le fond de teint, etc. Voilà. Donc du coup maintenant je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc c'est l'infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal Paris. Ma teinte c'est la numéro 12, la naturelle rosée, que je vais venir un tout petit peu mélanger avec la bébé crème de chez Garnier Skin Active en teinte médium. Donc parce que tout simplement mon fond de teint est un tout petit peu plus clair que ma carnation de peau. Donc je viens faire un tout petit peu de mélange parce que celle-ci est un peu trop foncée. Donc c'est le combo parfait et en plus ça vient davantage hydrater la peau. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais venir faire un mélange sur ma main directement. Donc je mets plus de clair bien sûr que de foncé. J'aime bien le combo des deux, hein, c'est pas la première fois que je le fais. Donc voilà, niveau ratio, on a le foncé puis le clair. On voit qu'il y a largement moins de foncé quand même. Je viens prendre mon éponge et je viens tout simplement du coup tapoter pour faire et mon mélange. Et après je viens l'appliquer sur mon visage. J'ai pas mal de rougeur en ce moment. Et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup car il couvre vraiment ce qu'il faut. Pas trop couvrant non plus, mais vraiment bien couvrant. Enfin, moi j'adore. Je viens en mettre déjà un peu partout. Et je viens tapoter pour blender, estomper le fond de teint sur mon visage. Je vais venir remettre juste un tout petit peu de fond de teint, donc vraiment le clair, au niveau des zones que j'ai envie de camoufler un tout petit peu plus. Donc là, on peut voir que j'ai beaucoup moins de rougeur, on voit un peu moins mes imperfections, on les voit quand même, mais c'est la couvrance que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup avoir. Et je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est un fond de teint que je trouve beau et qui donne un peu un effet poudré à la peau une fois bien appliqué, bien estompé. Et j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Ce que j'aime faire quand j'ai encore des petites imperfections, comme on voit ici, ou des petites rougeurs comme là, je viens tout simplement avec mon anti-cerne après, du coup, l'appliquer sur les zones que j'ai envie de camoufler un peu plus. Et je viens l'estomper avec l'éponge également. Mais au moins ça permet d'avoir une plus grosse couvrance au niveau des imperfections, mais de ne pas rajouter des tonnes et tonnes de fond de teint. Je trouve que ce fond de teint il a vraiment un beau rendu. Et en plus il est vraiment pas excessivement cher. Donc dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez essayé les produits que j'utilise aujourd'hui pour avoir votre retour, pour savoir ce que vous en pensez. Je trouve ça hyper intéressant de partager ça ensemble. Donc du coup pour mon anti-cerne, je vais prendre celui de chez Sephora, le Best Skin Ever en teinte 08 que je viens appliquer au niveau de mes cernes et de mes imperfections. Je viens prendre le côté pointu du coup de l'éponge, la même, hein, et je viens estomper le tout. Donc là, je viens tapoter au niveau de mes imperfections et on voit que ça les camoufle un peu plus. On les voit encore en légèreté, mais je trouve ça largement suffisant pour que je trouve personnellement que mon teint soit beau. Voilà. Au niveau de mes rougeurs, c'est pareil. Avec le restant en fait qu'il y a en dessous de mon œil et à ce niveau-là, je viens tapoter au niveau de ma paupière vraiment pour unifier le tout. Je viens faire mon nez. Donc là, ça vient apporter de la lumière au teint. Et je viens faire du coup l'autre côté, c'est mieux. On n'hésite pas vraiment à aller au coin interne vraiment de l'œil, hein, pour pas que ça fasse trop de démarcation. J'ai carrément meilleure mine qu'au début de vidéo, hein. En plus aujourd'hui je suis un peu fatiguée et du coup je trouve ça bien quand même qu'on puisse camoufler quand même un peu la fatigue, tout ça. Du coup ensuite pour fixer et lisser le dessous de mes yeux, je viens prendre la poudre de chez Sephora, la 7 en teinte blanche. C'est vraiment pour apporter et de la lumière, fixer et vraiment lisser le dessous de l'œil au niveau des cernes. Donc avec l'embout de mon éponge, toujours la même, on s'en fiche. Je viens vraiment poudrer. Donc ça c'est vraiment si vous voulez le faire, hein, bien sûr. Mais moi j'ai vu une nette différence quand j'en mets vraiment peu et pas du tout. Donc vraiment c'est quelque chose que je vous conseille. Et en plus l'anti-cerne ne bougera pas de la journée. Donc moi je viens tapoter au niveau
du dessous de l'œil, donc au niveau du cerne. Et voilà, en fait, je viens estomper la matière. Donc beaucoup viennent laisser poser longtemps, le temps de se maquiller, hein, voilà, la poudre au niveau des yeux. Mais moi, j'ai pas forcément le besoin et je trouve pas ça vraiment utile, enfin moi personnellement. Mais c'est ce qu'on appelle le baking, donc dites-moi également en commentaire si vous faites également du baking et si vous voyez vraiment une nette différence, parce que j'ai déjà essayé et je trouve que voilà, il n'y a pas énormément de différence et je trouve que c'est un peu de la perte de temps. Après, voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous. Ensuite, avec un gros pinceau poudre, je viens prendre ma poudre Fit Me de chez Maybelline, la matte poreless en teinte, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, 220. Et je viens poudrer au niveau de mon teint et surtout au niveau de la zone T pour venir matifier et pour venir vraiment perfectionner le teint. C'est vraiment en légèreté, hein. Vraiment, je prends à peine et je viens vraiment grossièrement poudrer le reste de mon teint. Donc ensuite, avec ma petite palette de chez Nocibé, je viens réchauffer mon teint en faisant un tout petit peu de contouring avec un gros pinceau un peu biseauté et je viens l'appliquer du coup au niveau du creux de mes joues. Ça vient sculpter et réchauffer mon teint, mais ça je pense que vous le savez déjà. Donc un tout petit peu au niveau du nez, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais du coup je pense que c'est au niveau de l'éclairage qui est un petit hic, mais je trouve que ça fait vachement orangé au rendu de la caméra quand je me regarde, mais c'est pas du tout le cas. On va dire merci au temps de dehors. Donc ensuite je prends ma palette de blush et je viens mélanger ces deux roses là en légèreté, hein, du coup. Ça vient apporter une petite touche de couleur et donner un effet bonne mine et j'adore. Un petit peu sur le nez avec le restant de matière. Ensuite du coup avec ma palette Carnival XL Pro, je viens prendre l'highlighter le plus clair et je viens en mettre un tout petit peu à ce niveau là. Ça vient vraiment apporter de la lumière et je trouve ça vraiment trop beau. Un petit peu au niveau du bout du nez et au niveau du creux de la lèvre. Donc là, ça m'a pris vraiment moins de 10 minutes à faire mon teint. Et c'est parce que je vous parlais en même temps. Mais sinon, voilà, 5-10 minutes pour le teint. C'est vraiment, je trouve, la base pour sortir. Enfin, moi, je peux pas sortir sans avoir un joli teint. Donc voilà, les sourcils faits, je les ai fait hors caméra car je les ai fait comme d'habitude. Je suis venue utiliser le produit de chez Sephora. Donc c'est un crayon qui est rétractable. Donc la mine est comme ceci. Je l'ai un peu beaucoup sorti. Et de l'autre côté, nous avons un goupillon donc, qui permet, et avant d'appliquer le produit, de venir brosser les sourcils. Et à la fin du sourcil, venir vraiment estomper le produit, que ça fasse pas de paquet. Donc voilà, et je suis venue également appliquer ma base à paupières avant de commencer mon travail au niveau des yeux. Donc là du coup pour les yeux ça va être hyper simple. Je suis venue prendre du coup la Pumpkin Spice de chez Too Faced, hein, que je vous avais mis dans mon top 5 palettes. Les couleurs sont assez passe-partout pour tous les jours, hein, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup cette palette pour ça. Et en plus, la variété de couleurs est juste incroyable. Donc là, je vais vraiment me concentrer sur ces deux couleurs-ci. Donc un orangé et un rosé. Désolée pour les reflets de la palette. Mais voilà, donc je vais vraiment me concentrer sur ces deux couleurs-ci en faisant un tout petit mélange. Vous allez voir, c'est tout simple. Avec un petit pinceau vraiment fluffy, hein, vraiment tout doux. Je vais venir prendre donc ces deux couleurs-ci. Donc je vais faire un petit peu d'orangé et un petit peu de rosé. Voilà. J'enlève l'excédent de matière et là je vais vraiment me concentrer au niveau de mon creux de paupière. On vient vraiment intensifier et donner de la profondeur au regard avec vraiment cette couleur là. Donc je viens appliquer puis vraiment travailler mon creux. Donc là du coup je suis venue juste prendre un tout petit peu de jaune pour rendre un peu plus la couleur orangée. Donc là, on vient bien estomper au niveau du creux et on vient rajouter un tout petit peu de matière au niveau du coin externe de l'œil. On estompe bien le tout. Et une fois que j'en suis là, donc c'est quasiment fini, je vais en prendre une teinte assez rosée, voilà, qui se rapproche beaucoup de ma couleur de paupière. Donc moi, c'est celle-ci, avec un petit pinceau. Et je viens tout simplement l'appliquer sur le restant de ma paupière, en fait là où il n'y a pas de matière. Donc là vraiment c'est le make-up simple, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de technique pour pouvoir y arriver. Et on adore. Je viens estomper quand même le coin externe, grossièrement. Pour mon coin interne, on peut prendre un tout petit pinceau comme ça et venir prendre par exemple le doré.
pour apporter de la lumière en légèreté. Vraiment, ça prend 2 minutes, hein. Je mens pas. Pour le dessous, avec un pinceau plat, je vais venir reprendre ma teinte rosée. Tout d'abord, que je viens appliquer du coup en ras de cils inférieur. Et je peux venir avec un plus petit pinceau beaucoup plus précis, reprendre ma couleur foncée et vraiment travailler précisément au niveau du ras de cils et venir jusqu'à mi-œil à peu près. Vraiment, c'est juste pour apporter un tout petit peu d'intensité, faire un rappel de couleur. On restompe avec l'autre pinceau donc de la première couleur pour du coup mélanger les couleurs. Donc moi personnellement je viens faire un liner juste après étiré, mais si vous n'êtes pas fan ou si vous n'y arrivez pas, voilà tout simplement, vous pouvez largement prendre un effet un petit peu pailleté, le mettre au niveau de la couleur rose qui vient unifier la paupière, du mascara et on est au top quand même, hein. C'est vraiment moi parce que j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup faire ce look quand j'ai vraiment pas d'idée. Donc pour revenir, hein, juste petite parenthèse sur le fait de poudrer en dessous de ses yeux, ça vient vraiment faciliter le fait d'enlever les chutes quand on a des chutes. Voilà. Donc du coup pour mon liner, je viens faire le deuxième œil tout à l'heure, vous inquiétez pas. C'est celui de chez Fenty Beauty que j'avais eu dans un pack avec un rouge à lèvres. C'est le Fly Liner en noir. Donc la pointe est comme ceci. Super fine, bien dure. Donc vraiment hyper précis comme liner et je l'aime beaucoup. Et je viens faire du coup mon trait de liner étiré. Voilà, donc j'ai fait quelque chose d'assez étiré et de fin. Après, on peut venir faire quelque chose de moins étiré, beaucoup plus épais au niveau de la paupière. Moi, c'est ce que j'aime faire parce que du coup, ça vient agrandir mon regard. Donc là, je vais venir mettre mon mascara. Donc c'est le Size Up de chez Sephora que j'adore, mais vraiment, c'est mon bébé de tous les temps que je viens appliquer au niveau de mes cils. Donc voilà, donc là ça vient vraiment apporter la petite touche finale au maquillage. Ce qu'on pourrait faire également, c'est venir mettre par exemple un crayon noir en muqueuse, un crayon clair. Moi j'aime beaucoup cet effet-là, voilà. Aujourd'hui je ne mets rien dans ma muqueuse, j'aime beaucoup l'effet, vous savez, vraiment étiré au niveau du haut de l'œil. Et j'ai pas envie de venir alourdir le dessous, donc voilà. Donc je viens faire le deuxième œil. Donc voilà du coup ce que ça donne avec les deux yeux faits. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça vient intensifier le regard sans trop en faire. Juste le petit trait de liner qui vient apporter cette petite touche et le mascara, je trouve ça trop beau. Donc voilà, donc pour les lèvres, du coup, je vais venir appliquer un crayon de chez Sephora en teinte 02, donc c'est un nude. Donc je vais faire le tour de mes lèvres, remplir un tout petit peu et venir appliquer un gloss. Voilà, c'est le combo que j'aime beaucoup faire quand je n'ai pas le temps. Je viens en mettre au niveau des commissures. Voilà, donc avec mon doigt, j'estompe. C'est un crayon qui est vraiment gras, donc hyper simple à appliquer, hyper simple à estomper. Et du coup, donc soit je viens mettre un marronné comme ceci, donc c'est de chez Fenty Beauty, où j'aime beaucoup appliquer également, toujours de chez Fenty Beauty, mais cette teinte-ci, donc je sais pas trop quoi faire. Je vais rester sur du nude aujourd'hui. Donc là, c'est la teinte Fenty Glow. J'adore ces glosses, c'est vraiment une tuerie. Et je viens vraiment mettre là où j'avais pas mis de crayon le gloss. Et donc voilà, du coup on en a fini pour le look de cette semaine. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le look vous plaît et que ça vous a donné des idées pour un look de tous les jours. Moi c'est un look avec lequel je me sens bien, voilà, je me sens jolie, avec vous savez un peu de nude, avec un peu de ton brique au niveau des yeux orangés, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose de passe-partout, voilà, je trouve que c'est pas trop, c'est pas peu non plus, mais voilà, on peut l'ajuster selon ce qu'on a envie, ce qu'on aime faire sur nous, mais j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc vraiment j'espère vraiment qu'il vous plaît et que la vidéo vous a plu. D'ailleurs merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Donc on n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je compte sur vous. Je vous dis donc à mercredi prochain, je vous fais plein d'énormes bisous comme d'habitude et en attendant prenez soin de vous.